tous les 6 mois, on remet en jeu notre place. Pourquoi tu ne montres pas ton copain? Faut pas qu'on grossisse, faut pas qu'on maigrisse. On n'avait plus d'eau sur tout le bateau. Étant donné que vous partagez vos cabines, comment faire pour avoir des relations? Ta pire expérience avec un client? Est-ce que je vais retravailler sur un bateau de croisière? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo révélation. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur le plan perso, sur le patin, sur la vie de membre d'équipage et même la création de contenu. Vous avez été ultra curieux, donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec une question ultra perso. Pourquoi tu ne montres pas ton copain? C'est lui qui veut pas ou c'est toi? Alors si vous savez pas déjà, mon copain est patineur comme moi et il vit sur les bateaux de croisière avec moi. Et dès le début, il a été ultra associé à la chaîne YouTube. Je pense que Patineuse à bord aurait jamais existé s'il avait pas été là. Mais dès le début, il a jamais voulu que je l'expose lui et que je monte sa tête, que c'était aussi une décision qu'on a pris tous les deux. On voulait garder cet aspect-là de notre vie privée pour nous deux. Et en vrai, quand je vois comment ça s'est passé, quand Elsa et Michou ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils se séparaient et toute la haine qu'il y a eu et le harcèlement qu'il y a encore, je me dis que finalement, notre décision, elle est pas si bête que ça. Une autre question que je reçois très souvent en commentaire, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'y réponde, c'est comment tu fais quand tu as tes règles? C'est vrai que les jours où j'ai mes règles, c'est vraiment pas les jours où je prends le plus de plaisir à patiner. Déjà, t'as toujours forcément ce petit stress de tacher ton costume. Faut savoir qu'on a des toilettes que sur un des deux côtés de la piste, et si tu fais tous tes changements de costume là où il n'y a pas de toilette, ça va être difficile de se changer pendant le spectacle. En plus, je sais pas pourquoi, mais à chaque contrat, moi j'ai les tenues les plus échancrées de tout le spectacle. Vous le savez, patiner sur les bateaux de croisière, c'est mon métier, c'est pas un loisir. Je suis obligée de patiner dans tous les spectacles. Quand un patineur va pas faire un spectacle, c'est que la situation est plutôt grave. Souvent, c'est parce qu'il est blessé ou parce qu'il a dû quitter le bateau parce que par exemple, il a malheureusement un décès dans sa famille. Donc en vrai, c'est juste pas possible de dire non, je patine pas ce soir si t'as un petit rhume, si tu te sens pas bien ou si t'as tes règles en tant que femme. Et de toute façon, techniquement, ça serait juste pas tenable. La moitié de l'équipe de patineurs, ce sont des femmes. On est 5 femmes et 5 hommes. Enfin, vous imaginez si par exemple toutes les femmes ont leurs règles en même temps, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune femme dans le spectacle. Enfin, ça serait juste intenable. Après, perso, moi je suis très chanceuse. J'ai pas des règles si douloureuses que ça. Je suis pas au bout de ma vie. Alors que je sais qu'il y a des femmes qui traversent ça chaque mois. Et si c'est votre cas, force à vous. Prochaine question. Cela ne te met pas en colère toutes ces contraintes à propos de ton physique dans ton métier? Alors cette question, elle fait référence à toutes les règles contractuelles qu'on doit respecter quand on patine sur les bateaux de croisière. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais par exemple dans nos contrats, on a une petite ligne qui dit qu'on doit conserver la même forme physique qu'on avait quand on a été embauché. En gros, faut pas qu'on grossisse, faut pas qu'on maigrisse trop. On a plein d'autres petites règles à respecter, comme par exemple, faut camoufler tous ses tatouages quand on est en spectacle, faut pas faire de teinture de cheveux trop extravagante, genre du vert ou du violet. Mais pour répondre à la question, franchement, je suis pas en colère parce que c'est des règles du jeu que je connaissais au départ. Et si je ne voulais pas les accepter, qu'elles ne me plaisaient pas, tout simplement, je fais un autre métier. Après, c'est sûr que ça a des conséquences dans notre vie de tous les jours. On perd un petit peu de liberté. Si demain j'ai envie de me faire une teinture rose, je peux pas. Ça implique aussi d'être sérieux au niveau de l'hygiène de vie. Il faut bien manger, il faut bien boire. Parce que si on veut pouvoir continuer à faire ce métier longtemps et pas se baisser, faut prendre vraiment soin de notre corps. Heureusement, pour continuer à me faire plaisir et pas risquer de perdre mon job, j'ai ma petite arme secrète. Vous le savez, mes spectacles sont souvent tard le soir et il y a des semaines où vraiment j'enchaîne, donc j'ai besoin d'un petit boost d'énergie le soir. Et pour pas mettre n'importe quoi dans mon corps, qui est mon outil de travail le plus précieux, j'utilise la gamme Énergie de chez Oli. Pour moi, c'est vraiment l'alternative parfaite aux boissons énergisantes qui sont vraiment ultra mauvaise pour la santé. Toutes les boissons Oli, elles sont composées à 100% d'arômes naturels, il n'y a pas de sucre ajouté ni de taurine et chaque shaker c'est 20 calories, donc il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Mais à côté de ça, chaque boisson est l'équivalent de 3 à 4 tasses de café, donc ça me donne de l'énergie toute la soirée pendant 3 à 4 heures. C'est parfait pour tenir une soirée de 2 shows où il faut vraiment que je me donne à fond. Pour la phase de récupération après mes spectacles, pour pas avoir de courbatures, j'utilise la gamme Oli Hydratation. J'ai saigné le goût White Peach, il est juste incroyable. Je vis sur un bateau de croisière dans une cabine de 6 mètres carrés, donc ce que j'adore avec Oli, c'est que c'est super pratique. Dans un pot comme celui-ci de 350 grammes, j'ai 50 portions. Ça représente une économie énorme d'emballage et de place, c'est 50 canettes en moins à stocker puis à jeter. En plus de ça, c'est super économique puisqu'une seule boisson me revient à 80 centimes seulement. Si vous voulez prendre soin de vous et réduire votre consommation de soda qui est vraiment désastreuse pour votre santé, je vous conseille le pack découverte, c'est celui avec lequel j'ai moi-même commencé. Ça vous permet de tester les 3 gammes, énergie, iced tea et hydratation, et surtout de tester 21 saveurs différentes. C'est parfait pour savoir quel goût vous préférez pour après commander des plus gros pots comme ça, comme moi. Et puis surtout, ça vient avec un shaker qui est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça, il est trop beau, non? Pour votre première commande avec mon code patineuse5, vous avez 5 € de réduction. Passez par mon lien en description, le code promo s'appliquera directement. Et puis si vous devenez comme moi un client régulier avec mon code patineuse, vous aurez 10% de réduction à chacune de vos commandes. Bon, et puis vous me direz en commentaire quel est votre goût préféré.
Allez, c'est parti, question suivante. Quelle a été ta pire expérience sur le bateau? Quand j'ai lu cette question, j'ai repensé au jour où on n'avait plus d'eau sur tout le bateau. En fait, pendant la nuit, il y avait un gros tuyau qui avait explosé et apparemment, il devait être vraiment très important parce que le lendemain matin, tout le monde se réveille et il n'y a plus d'eau potable. Nulle part. Ça veut dire que quand tu voulais tirer la chasse, il n'y avait pas d'eau. Quand tu voulais te laver les mains, il n'y avait pas d'eau. Quand tu voulais aller à la fontaine pour pouvoir remplir ta bouteille d'eau, il n'y avait pas d'eau. On était à sec. C'était la galère parce que personne n'avait anticipé. Moi, si j'avais su, j'aurais fait des réserves d'eau. Et puis, on pouvait pas aller aux toilettes, les gars. Pas pouvoir aller aux toilettes après avoir bu son café du matin. On se sait. Est-ce que tu aurais aimé faire une carrière de patineuse professionnelle sur Terre? Alors pourquoi pas, mais je vous avoue que là, pour le moment, quitte à choisir, je préfère encore travailler sur les bateaux. Moi, ce qui me gêne avec ces shows sur la terre ferme, c'est qu'il faut bouger de ville toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Tu passes un peu ta vie dans les valises, ballottées d'hôtel à hôtel. Le fait que sur les bateaux de croisière, on ait toujours la même cabine, qu'on n'ait pas besoin de refaire nos valises tous les 2 jours pour changer de ville, je trouve ça génial. Je dis pas que je ferai jamais de spectacle sur la terre ferme comme avec Holiday on Ice ou Disney on Ice, mais pour le moment, je préfère vraiment les bateaux de croisière. On va pas se mentir, j'aime bien le cadre de vie, j'aime bien pouvoir voyager et j'aime bien pouvoir économiser autant d'argent. La prochaine question, elle m'a fait un peu bader parce que je me suis vraiment posé la question, j'ai hésité. Est-ce que si ton copain se faisait virer, tu démissionnerais? En fait, la question, elle est affreuse parce que comme je l'ai dit, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais en même temps, est-ce que j'aime suffisamment mon métier pour le faire toute seule sans mon copain? Je suis pas sûre en fait. Je pense que j'ai une jauge sociale assez limitée. J'aime bien être avec des gens, mais jusqu'à un certain point. Là, la vidéo, elle s'est un peu transformée en séance chez le psy, c'est bizarre. Et rien que le fait de me dire que s'il n'y a pas mon copain, je vais devoir partager ma cabine avec une inconnue, ça m'angoisse. Donc morale de l'histoire, si vous voulez continuer à voir des vidéos de ma part, dites-lui de pas se faire virer. Mais quand tu finis tes contrats et que tu rentres chez toi, ça se passe comment? Est-ce que tu as un appartement ou une maison? Écoutez, je rentre tout simplement chez mes parents. Et là, la situation, elle est un peu différente, puisque comme on avait une grande pause, on s'est dit qu'on allait prendre un Airbnb tous les deux pour avoir notre petit cocon, parce que là, ça allait faire beaucoup de temps passé chez nos parents. Comment t'es-tu senti la première fois que tu as dû patiner sur un bateau? La première fois que j'ai patiné, j'avais l'impression que ça bougeait de fou malade. C'était vraiment ultra bizarre, c'est comme si t'avances et le sol il se dérobe sous toi, tu vois. Sauf que le problème c'est que moi je trouvais que ça bougeait de malade, mais les autres qui avaient déjà 1, 2, 3 contrats dans les pattes, ils me disaient mais... là, on sent rien. Premier degré, je me suis dit, c'est mort, je vais rien savoir faire en fait, parce que ça bouge trop, c'est trop bizarre, je vais être nulle. Et effectivement, ils avaient raison, puisque au bout d'un certain temps, on finit par s'habituer et on sent plus du tout le petit roulis du bateau, on sent plus rien bouger, mis à part quand il y a une grosse tempête forcément. En parlant de grosse tempête, est-ce qu'on annule nos spectacles quand ça bouge énormément? En fait, il faut savoir qu'on annule notre spectacle de patin vraiment quand tout dernier recours. S'il y a un soir où la mer est particulièrement agitée et que, manque de peau, on a un spectacle ce soir-là, il va y avoir en fait une discussion permanente entre la passerelle de commandement et notre propre capitaine à nous, le chef des patineurs. C'est directement la passerelle de commandement qui va nous informer de l'évolution de la situation, s'il est prévu par exemple que ça se calme ou que à l'inverse ça s'intensifie. Et surtout, c'est eux qui vont contrôler l'inclinaison du bateau parce que à partir d'un certain degré, on a obligation d'annuler le spectacle parce que c'est jugé beaucoup trop dangereux pour les patineurs. Faut vraiment que le bateau soit en Y. Si on doit quand même maintenir notre spectacle mais que ça bouge pas mal, ce que notre chef des patineurs va faire, c'est qu'il va demander à la passerelle de commandement de sortir les stabilisateurs. C'est des petites ailes qui sortent le long du bateau et qui permettent normalement d'atténuer la houle et de permettre la stabilisation du bateau. Et nous, de notre côté, si vraiment on sent que ça bouge beaucoup, on va partir sur un plan B, c'est-à-dire qu'on va alléger tous les éléments techniques les plus difficiles qu'on a pour pas risquer de se blesser et de se prendre la barrière. Comme il y a toutes ces mesures-là qui sont mises en place, c'est vraiment très rare qu'on annule un spectacle. Pour tout vous dire, moi ça m'est arrivé une seule fois et encore on avait commencé le spectacle. C'était un soir où il y avait une tempête au large du Mexique et le bateau bougeait vraiment. On se concerte avant le début du spectacle, on se dit bon écoutez, on le fait quand même, mais on allège au niveau des éléments techniques pour pas prendre de risques inutiles. On commence le spectacle et sauf que là ça s'intensifie et puis surtout il y a des patineurs qui font des éléments où vraiment on voit qu'ils sont mis en danger. Il y avait un couple de patineurs qui faisait une pirouette au milieu de la piste où la fille est simplement tenue par le cou et là le bateau bouge tellement qu'ils se retrouvent à l'autre bout de la piste, ils étaient à ça de se prendre la barrière et ça aurait pu être très dangereux parce qu'elle était suspendue uniquement par son cou. Du coup là notre manager il a dit non c'est pas possible, c'est trop dangereux et du coup on a annulé le spectacle mais alors qu'il avait déjà commencé et pour faire comme si de rien n'était avec les spectateurs on est juste sorti, on a salué, on a dit oh bah c'est la fin du show. Donc là dites-vous que dans le monde il y a des gens qui sont rentrés de leur croisière sur le Mariner of the Seas et qui ont dit à tous leurs potes on a vu un spectacle de patin mais ça a duré 5 minutes, trop bizarre.
savoir si une patineuse est enceinte mais que c'est très récent, est-ce qu'elle peut quand même embarquer? Non, impossible. Les deux prochaines questions, là, vous vous êtes lâchés. Comment se procure-t-on des préservatifs sur un bateau? Étant donné que vous partagez vos cabines, comment faire pour avoir des relations sans que le coloc soit là? Il y en a qui se posent des vraies questions. Alors, en ce qui concerne les préservatifs, on a des distributeurs en libre service et gratuitement, 24 heures sur 24, à la disposition de tous les membres de l'équipage, et ça, c'est plutôt bien. En ce qui concerne la partie stratégie pour faire des câlins, moi, je sais pas parce que j'ai toujours été en couple. Donc, comme vous le savez, j'ai ma cabine avec mon copain. Pas de problème. Mais pour les autres, j'ai entendu dire qu'il fallait plutôt avoir des bonnes relations avec son coloc. En fait, c'est ultra gênant parce que tu dois dire texto à ton coloc, bon, ce soir, j'ai des petites affaires à faire, t'as pas envie d'aller au bar, par hasard? Vous voyez, typiquement, c'est pour ça que moi, je pourrais pas être sur un bateau de croisière avec quelqu'un d'autre que mon copain. En plus, le plus gênant, c'est que après, tu dois envoyer un message à ton coloc et dire « Ça y est, c'est bon, tu peux revenir ». La prochaine question, elle fait souvent débat en commentaire sous mes vidéos. Pourquoi les relations entre passagers et membres d'équipage sont interdites? Eh bien, tout simplement parce que ça ouvrirait la porte a beaucoup trop de problèmes. En fait, c'est juste une question d'éthique et de professionnalisme parce que les passagers, c'est avant tout nos clients. Après, c'est marrant parce que en commentaire, souvent, il y en a qui disent oui, mais si c'est deux personnes qui sont consentantes et qui s'aiment, vous êtes mignons, vous êtes des romantiques. Ok, peut-être que ça a été un coup de foudre, mais à ce moment-là, tu fais ça en dehors du bateau, quand t'es plus membre d'équipage, quand c'est plus ton travail. Et puis, deuxième raison de pourquoi c'est interdit d'avoir des relations avec les passagers, il y a eu pas mal d'histoires où il y a des membres d'équipage qui ont bravé l'interdit et qui n'ont pas respecté cette règle, et après, des passagers ou des passagères ont porté plainte contre eux. Et après, c'est parole contre parole parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans les cabines des passagers. Donc si par exemple une passagère dit qu'elle a été forcée, qu'elle a été victime d'une agression sexuelle, bonne chance pour te défendre. Sauf qu'après, toutes ces plaintes qui peuvent être déposées, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ça entache l'image de la compagnie. Personne n'a envie de partir en vacances avec une compagnie où les membres d'équipage, c'est des agresseurs. Et d'ailleurs, je pense que cette interdiction d'avoir des relations avec les passagers, c'est vraiment la règle la plus stricte du bateau. Si tu brises cette règle, t'es mort dans le film. C'est ciao. En tant que membre d'équipage, quelle a été ta pire expérience avec un client? Bah écoutez, ça s'est passé quelques semaines seulement avant que je débarque de mon précédent bateau. En fait, c'était pendant les séances publiques avec les passagers. J'étais au niveau de l'accueil et là arrive un couple. Je vois tout de suite que la dame va pas pouvoir patiner parce qu'elle porte une jupe. Donc je lui dis, madame, par contre, il va falloir vous changer si vous voulez patiner puisqu'il faut avoir toutes les jambes couvertes. C'est juste une question de sécurité. Et là, la dame me répond pas. Mais c'est son mari qui répond. Et là, il dit oui, mais et si elle peut pas porter un pantalon pour des raisons religieuses? Moi, je vous avoue que c'était la première fois qu'on me disait ça. D'habitude, soit les gens me disent ah ok, bon, je vais me changer dans ma cabine et je reviens, soit ils me disent bah j'ai pas de pantalon, tant pis pour moi, je vais pas patiner. Donc là, je vous avoue que j'ai eu un petit bug et j'ai dit bah écoutez, monsieur, je suis vraiment désolée, mais les règles, c'est qu'on peut pas patiner si on a les jambes nues. Donc désolé, c'est non. Et en fait, là, le gars, il a essayé de retourner la situation comme si j'étais discriminatoire envers une religion. Et le plus troublant dans tout ça, c'était que la dame, elle parlait pas du tout. C'était que son mari qui parlait pour elle. Mais après, bah, j'ai juste été obligée de tenir ma position parce que si je la fais monter sur la glace et que pour X ou Y raison, elle se blesse et qu'elle était en jupe et que j'ai laissé passer ça, bah moi je suis dans la sauce. Mais je vous avoue que ça m'a un peu perturbé que le gars essaye de sortir la carte Uno Reverse. Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos sur les autres compagnies de bateaux de croisière méconnues du grand public, par exemple celle d'Asie, comme la fois où tu as testé une croisière low cost d'une autre compagnie? Cette vidéo, elle était vraiment trop bien. Si vous l'avez pas vue, c'est celle-ci. Vous avez adoré, du coup on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on réitère l'expérience. Donc bientôt là, dans quelques semaines, on va partir pour 3 semaines de croisière. Alors on va vous tourner plein de vidéos et je veux pas trop vous en dire pour pas vous gâcher la surprise, mais je vais vous dire une dinguerie, on va faire une croisière sur le plus gros bateau du monde. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être génial et surtout je vous partagerai tous les coulisses en direct sur mon compte Instagram en story, donc allez vous abonner. Est-ce que tu es sûr chaque 6 mois d'être réemployé par ta société? Eh bah pas du tout, et c'est bien ça le stress. Comme je vous l'ai dit, tous nos contrats de 6 mois, ce sont comme en fait des CDD. Donc à la fin de chacun de mes contrats, il n'y a aucune certitude que je sois réembauchée pour un nouveau contrat. Du coup, comment ça se passe en général entre chaque contrat? On va renvoyer une vidéo de nous qui patinons. Notre big boss, elle va analyser les rapports de performance qu'elle reçoit chaque semaine. Donc est-ce qu'on a réussi tous nos sauts, toutes nos pirouettes? Et puis il y a aussi le comportement qui joue. Est-ce qu'on est tout le temps en retard aux entraînements? Est-ce qu'on est irrespectueux avec nos collègues? Est-ce qu'on a reçu des sanctions de la part des officiers du bateau parce qu'on portait pas notre uniforme, parce qu'on respectait pas les règles, etc. etc. C'est tous ces facteurs-là qui vont faire qu'on va être réembauché ou non. Ça veut dire que c'est quand même un job assez fragile parce que tous les 6 mois, on remet en jeu notre place. En parlant d'être réembauché, je vais quand même répondre à la question que vous me posez le plus en ce moment.
Est-ce que je vais retravailler sur un bateau de croisière? C'est vrai qu'il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo où je vous parlais des examens médicaux que je devais passer obligatoirement. Pour travailler sur les bateaux, tous les membres d'équipage doivent faire un check-up médical complet qu'il faut renouveler à peu près tous les 2 ans. Moi, il se trouve que le mien a expiré juste à la fin là, de mon contrat. J'étais pas forcément ravie parce que ça coûte une blinde, mais surtout c'est un moment assez stressant parce que si tu n'arrives pas à avoir ce certificat médical là, c'est ciao, tu ne travailles plus sur les bateaux. Mais tout va bien, mon certificat médical a été approuvé, je suis en pleine forme, en bonne santé. En partie parce que je mets pas n'importe quoi dans mon corps. Merci Oli. Et surtout, je suis hyper heureuse de vous annoncer que je vais repartir sur un bateau de croisière. Donc là, ça va s'enchaîner assez rapidement pour moi, puisqu'on va partir, comme je vous l'ai dit, pour 3 semaines en croisière pour vous filmer plein de vidéos, ça va être génial. Puis ensuite, le 4 mai, et on réembarque sur un nouveau bateau. Je suis trop contente, on va sur le Navigator of the Seas, le show a été changé récemment, il est hyper moderne, les musiques sont trop belles, les costumes sont incroyables, les chorés géniales. J'ai trop hâte, ça va être un super contrat. Et puis je suis aussi hyper contente parce que c'est mon 3e contrat et ça sera mon 3e itinéraire différent. Mon premier contrat, j'étais dans les Caraïbes, mon 2e, j'étais en Méditerranée, en Europe, et là le 3e, on sera au départ de Los Angeles et on va faire toute la côte ouest mexicaine. Encore une fois, vous avez été ultra nombreux à me demander combien je gagne, c'est quoi le salaire d'une patineuse sur les bateaux de croisière, est-ce que je gagne bien ma vie. Ça tombe bien, c'est le sujet de ma dernière vidéo, donc t'as juste à cliquer ici et puis nous on se dit à plus tard.